Avec 18 communautés religieuses et une longue tradition en matière de droit continental, le Liban, pays francophone, était tout désigné pour accueillir la 7e conférence des juristes de la Méditerranée. Il est bon que les juristes échangent dans une période méditerranéenne qui est compliquée, qui est marquée par un certain nombre de crises, par des troubles politiques, par des divisions. Donc le droit est un élément d'unité dans cet espace méditerranéen qui est une région troublée mais aussi un espace de civilisation. C'est l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, co-organisatrice de la Convention avec la Fondation pour le droit continental, qui a proposé de réfléchir sur le droit de la famille. De fait, le droit continental s'enrichit des comparaisons qu'il peut faire avec d'autres. Par exemple, le droit du mariage. Le mariage musulman et le mariage droit continental n'est évidemment pas le même. Et à l'intérieur des problématiques qui sont très continentales, point d'interrogation, comme l'homosexualité, l'hétérosexualité, sur le transfert des patrimoines, les conséquences sur la famille, sur les enfants, la protection des enfants. Et précisément, lorsque les mariages sont dissous, que devient la protection des enfants et la protection du patrimoine des enfants? La réflexion des juristes était d'autant plus intéressante que les relations familiales dans l'espace méditerranéen présentent une grande diversité d'approches du nord au sud. L'immigration et la facilité des déplacements y sont pour beaucoup. La question de la loi applicable aux relations entre des personnes de cultures différentes se pose de plus en plus fréquemment et elle incite justement à réfléchir sur les législations familiales à un moment où celles-ci ont vocation à circuler un peu plus facilement d'une rive à une autre. La laïcité marque une des grandes différences entre les pays méditerranéens. La Tunisie en a fait un des fondements de l'État. Parce que la Tunisie, depuis la promulgation du Code du statut personnel du 13 août 1956, a imposé la forme civile du mariage. En même temps, elle a imposé le recours au divorce judiciaire. Il n'y a plus de répudiation, il n'y a plus de mariage qui puisse être religieux en cachette, il n'y a plus de mariage qui puisse être non recensé, non transcrit sur les registres de l'état civil depuis 1924. La religion des Tunisiens n'apparaît dans aucun document. Le mariage est conditionné par la nationalité et pas par la religion. En matière familiale, l'Algérie a pris une autre voie. L'islam est la religion de l'État et les lois sur le statut personnel s'inspirent du droit musulman. La loi du 30 juin 1984 relative au droit de la famille a érigé un statut unique pour l'ensemble des Algériens, issu d'inspiration du droit musulman. En 2005, le législateur algérien a adapté le Code de la famille, qui s'adapte aux exigences de la société moderne, si vous voulez. Il a rééquilibré les droits de la femme en lui donnant un statut presque égal à l'homme. Tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, est admis dans les textes du pays. Au Liban, le droit est très proche du droit français, sauf pour la famille qui est régie par les droits religieux. Un exemple avec le mariage. Il n'y a pas de dispositif juridique prévu dans la législation libanaise pour contracter un mariage civil. Donc l'État libanais a essayé de garantir un peu la liberté de conscience en reconnaissant le mariage civil des Libanais à l'étranger et en soumettant, en l'absence de loi civile libanaise, il fallait bien que ce mariage soit régi par une loi, c'est la loi civile étrangère du lieu de célébration. Simplement, les communautés musulmanes ont demandé à être exclues de cette réglementation et ce qui fait que 50-60% des Libanais aujourd'hui que leur mariage soit conclu au Liban ou qu'il soit conclu dans la forme civile à l'étranger restent soumis aux droits religieux. Il n'y a pas une laïcité. Et le problème des pays du sud de la Méditerranée, souvent de la part des personnes qui sont réfractaires à cette notion de laïcité, c'est d'imaginer qu'il y a un concept unique qui va être imposé par l'Occident, alors qu'on voit bien que même dans les pays de droit continental, la laïcité a des formes diverses et que c'est cette laïcité justement qui va permettre l'éclosion et la reconnaissance de toutes les sensibilités religieuses ou non religieuses d'ailleurs. Le débat sur la laïcisation est donc loin d'être clos, y compris au Liban. Nous sommes ici en présence d'un pays qui n'a pas de religion particulière, qui se tient à égale distance de toutes ses communautés et qui garantit la liberté de conscience à tous ses citoyens. La société civile libanaise, elle, est très attachée à la laïcisation du droit de la famille, sans pour autant remettre en cause les attributions des autorités religieuses dans le domaine du statut personnel. Ce que l'on cherche, c'est la mise en place d'un statut civil facultatif qui permettrait de garantir pleinement la liberté de conscience
aux croyants la possibilité de rester attachés à leurs droits religieux, mais aussi la possibilité à ces mêmes croyants de vouloir échapper sur le terrain de leur état civil ou de leur vie familiale à ce droit religieux. Et aux non-croyants, évidemment, la nécessité de ne pas être soumis à un droit dont ils ne partagent pas nécessairement les préceptes. 2 jours durant, des professionnels du droit continental ont donc dialogué et échangé dans le respect mutuel. Le Conseil supérieur du notariat français présidait l'organisation scientifique de la Convention de Beyrouth. À entendre les différents intervenants, on peut voir un sentiment un petit peu mitigé. D'une part, on voit que des efforts ont été faits sur les 2 rives de la Méditerranée pour aller vers des rapprochements, et on pense à certaines jurisprudences que l'on a pu voir sur la rive nord qui permettent d'accueillir plus favorablement le droit de la rive sud. On pense également à certaines évolutions, laïcisation du droit de la rive sud pour permettre une meilleure confrontation avec les droits occidentaux. Mais on voit également que l'évolution de certains droits occidentaux, notamment en matière de mariage homosexuel, rendent assez difficiles les relations avec les pays de la rive sud qui ne sont pas du tout prêts à accueillir ce type d'institution, et que de nouvelles tensions se créent à l'occasion de l'évolution de certains des droits. La vocation de ces rencontres n'est pas forcément de dresser un bilan, elle est avant tout de faire dialoguer entre elles les professions pour faire éventuellement évoluer le droit continental ou lui permettre de faire des suggestions d'évolution législative, notamment aujourd'hui dans le cadre des relations familiales autour de la Méditerranée, de voir comment un rapprochement serait possible entre les droits de la rive sud et les droits de la rive nord pour mieux vivre ensemble.